Comme tu vas trouver celui qui connaît la bière, il y a que celui qui connaît la bière, il sait que non, la bière a un goût comme ça. Mais toi qui ne connais pas la bière, tu ne peux pas. Quand tu le vois, tu as même... comment l'autre là? Non, il connaît pourquoi. C'est pareil aussi avec nous. Quand on nous voit chaque jour à l'église, vous allez tous les jours à l'église. Non, c'est parce que nous connaissons ce que c'est Dieu aidant. Ils peuvent dire non, vous ne vous fatiguez pas, vous ne faites... Non, nous on ne se fatigue pas parce qu'on connaît celui que nous allons prier. Une fois dans la vie, bien aimé dans le Seigneur, c'est Dieu nous a démontré qu'il n'était pas loin de nous. C'est ce qui fait en sorte que, bien aimé dans le Seigneur, on s'est dit, je ne peux pas passer mon temps, laisse-moi aller à l'église. Je ne peux pas perdre mon temps, laisse-moi aller prier parce que nous connaissons ces dieux. C'est dans ce sens que notre Père nous disait, les dieux que nous sommes en train de prier, il n'est pas un Dieu physique. C'est la raison pour laquelle il dit, nous ne prions pas ce Dieu qui a été cloué à la croix. Nous ne prions pas cet homme bien-aimé dans le Seigneur qui a été mis sur les journaux ou qui a été mis dans les photos bien-aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas cet homme. Notre Père nous disait, les dieux que nous prions, c'est un Dieu esprit. Amen, amen. Yes. Et ce Dieu esprit, il est allé jusqu'à aller plus loin bien-aimé dans le Seigneur, dans l'inspiration. Il a dit, les dieux que nous sommes en train de prier, ce n'est pas un Dieu qui prie pour nous, mais c'est nous qui devons prier Dieu. J'ai compris bien aimé dans le Seigneur et je me suis dit, waouh, lorsque l'on attendra que Dieu prie pour nous, lorsque l'on attendra que Dieu bien aimé dans le Seigneur fasse quelque chose pour nous, nous allons passer de temps. Et j'ai compris ces choses bien aimées dans le Seigneur, raison pour laquelle certains disent, j'ai été longtemps dans la prière. J'ai été longtemps chrétien. Je fais 30 ans dans la vie chrétienne. J'ai été 10 ans serviteur. J'ai été 15 ans ceci, 15 ans cela. Bien aimé dans le Seigneur. Mais Dieu, c'est un Dieu de principe. Il ne fait que, bien aimé dans le Seigneur, ce qu'on lui demande de faire. Amen, amen. Il ne fait que ce que l'on lui demande de faire. Dieu ne fait pas ce qu'on n'a pas demandé de faire, bien aimé dans le Seigneur. Raison pour laquelle, bien aimé dans le Seigneur, ceux qui attendent que Dieu fasse des choses selon Dieu lui-même, ils se retrouvent parfois en train de dire, regarde-moi ce païen-là, regarde-moi ce féticheur-là, regarde-moi. Mais les gens qui fétichent sont en train de mieux vivre. Les gens qui fétichent sont en train de mieux être comme ceci. C'est les gens qu'on fétiche, qu'on a bien aimé dans le Seigneur. Dieu a mis le soleil pour tout le monde. Amen, amen. Mais il est celui qui écoute, celui qui crie vers lui. Alors je voudrais, bien aimé dans le Seigneur ce soir, que nous puissions voir quelqu'un d'autre, bien aimé dans le Seigneur, qui lui n'a pas, bien aimé dans le Seigneur, attendu que le problème arrive pour qu'il se mette dans la prière. Lui, il a prié. La récolte de ses prières l'a sauvé du mal. Raison pour laquelle nous ne devons pas nous fatiguer, bien aimé dans le Seigneur, de prier. Parce que ce que nous sommes en train de prier aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, récoltera ce fruit demain. Parfois, Dieu nous regarde, même ce que nous demandons. Nous sommes en train de demander parfois l'argent aujourd'hui. Mais Dieu n'est pas en train de voir l'argent d'aujourd'hui. Dieu est en train d'avoir une situation dans les jours à venir. Dieu est en train de voir une maladie dans les années à venir. Dieu est en train de voir quelque chose dans les années à venir. Dieu est en train de voir même un accident qui viendra de 20 ans plus tard. Bien aimé, Dieu est en train de voir cela. Mais toi, tu pries aujourd'hui. La Bible dit, Daniel priait 3 fois par jour. C'est Daniel qui priait 3 fois par jour, bien aimé dans le Seigneur. Il ne se fatiguait pas de prier. Il ne se fatiguait pas, bien aimé dans le Seigneur, de crier à Dieu. Et pourtant, Daniel, bien aimé dans le Seigneur, n'était pas n'importe qui. Daniel n'était pas dans la souffrance. Daniel n'était pas dans la crise. Daniel n'avait pas de problème. Daniel, c'était quelqu'un le plus apprécié par le roi. Daniel, c'était quelqu'un qui donnait le sourire au roi. Imagine-toi, bien aimé dans le Seigneur, quelqu'un qui est aux côtés du président de la République aujourd'hui. Je ne pense pas qu'il cherche à manger. Je ne pense pas qu'il cherche la maison. Je ne pense pas, bien aimé dans le Seigneur. C'est quelqu'un qui est assis dans la facilité de ce qu'il peut avoir dans ce monde. Mais cet homme bien aimé dans le Seigneur, de se prier, de se fatiguer jamais de mettre le genou sur terre, de se fatiguer jamais. La Bible dit, il priait 3 fois par jour, matin,
midi et soir. Matin, midi et soir. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas le miettes d'argent que nous pouvons avoir aujourd'hui qui peut pouvoir arrêter notre prière. Alléluia. Je suis en train de parler au Seigneur. Je suis en train de parler à ceux qui comprennent. Bien-aimé dans le Seigneur, même si Dieu te donne les sourires, bien-aimé dans le Seigneur, n'oublie pas d'où vient ces sourires. N'oublie pas les racines de ces sourires, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que c'est Dieu qui te donne les sourires. C'est pour te faciliter la chose. Ce n'est pas pour t'éloigner de la prière. Il voudrait que tu continues à prier. Il voudrait que tu continues à intercéder. Il voudrait, bien-aimé dans le Seigneur, ne te fatigue pas de prier. Parce que Dieu qui t'a permis de prier, il sait ce pourquoi il te donne ces temps de prière. Que cette prière que Daniel était en train de lever. Bien-aimé dans le Seigneur, c'était une prière. Daniel ne comprenait même pas. Je pense qu'il ne comprenait même pas ce qu'il faisait. Mais dans son pensée, bien-aimé dans le Seigneur, qu'il devait glorifier les dieux qu'il connaissait. Parce que les dieux que lui priait étaient différents des autres dieux. Raison pour laquelle notre Père nous dira, le Dieu a la forme que toi tu lui donnes. Mais sinon lui-même, il est esprit. C'est toi qui donnes la forme à ces dieux. Si tu penses que ton Dieu est un Dieu grand, est un Dieu costaud, est un Dieu qui combat, est un Dieu qui résout, et il va se rebeller comme tu es en train de le voir. Si tu le vois comme un Dieu qui ne fait rien, il ne fera non plus rien dans ta vie. Raison pour laquelle Daniel à Babylone n'a pas regardé la pression, n'a pas regardé le problème, n'a pas regardé les difficultés. La Bible dit qu'il a continué à prier parce que Daniel voyait ce Dieu, un Dieu de solution, un Dieu qui pouvait mettre Babylone à terre, un Dieu qui pouvait faire taire les gens qui l'en voulaient, les dieux qui pouvaient trouver une solution, les dieux qui pouvaient même les sauver de la vie. Raison pour laquelle Daniel continue à les prier, continue à les voter, continue à dire Seigneur, c'est toi que je prie. Je ne prie pas un Dieu qui ne parle pas. Je ne prie pas un Dieu qui ne fait pas. Je ne prie pas un Dieu qui ne saute pas. Je ne prie pas un Dieu bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit bien-aimé dans le Seigneur que Daniel en ce moment-là, les complots étaient en train de se serrer autour. Que les complots se serrent autour de toi. Ce n'est pas ton problème. Ton problème, c'est la prière. Ce n'est pas ton problème. Daniel n'a pas regardé ce qui était son problème. Daniel est resté dans ses habitudes. Parce que quand nous lisons le verset 10 du chapitre 6, vous allez vous rendre compte que c'est une habitude de Daniel. Amen. Daniel a continué dans ses habitudes, c'est-à-dire Daniel aimait prier. Que personne ne nous arrête à venir prier. Amen. Amen, amen. Du temps que Dieu nous donne la force, s'il faut venir même tous les jours de la semaine, viens tous les jours de la semaine prier. Amen. Dieu lui-même sait pourquoi. Bien-aimé dans le Seigneur, il nous dispose.